Boni Yayi dans le département du Zou. C'est par une visite de courtoisie au roi de la cité historique d'Abomey que l'ancien président du Bénin, Dr Boni Yayi, a entamé sa descente effectuée ce samedi 22 juin 2024 dans la 23e et la 24e circonscription électorale. Après son passage au palais royal, le président Yayi et sa délégation sont allés à la rencontre des militants du parti Les Démocrates où les attendaient responsables des structures de base et têtes de pont. Ensemble, les visiteurs et les responsables locaux du parti de la Flamme ont fait le point du chemin parcouru. Nous sommes dans la 23e, les structures sont en cours d'installation. Nous avons pris légèrement du retard sur le programme qui avait été prévu, mais nous y travaillons et nous sommes presque au bout d'arriver. Monsieur le Président, comme recommandé par les directives du parti, nous avions démarré les activités d'installation dans les 4 communes qui ressortent de ma circonscription électorale avec une forte implication des militants et sympathisants. À ce jour, les installations des cellules de base dans la commune de Boïkon ont connu un grand succès. Celles d'Abomey sont presque finies. Quant à Djidja, et à Grand-Izou, c'est en cours. Saisissant l'occasion, le premier vice-président Eric Hondete et le vice-président René Bagoudou ont rappelé à leurs camarades de lutte les directives à suivre lors des installations des structures de base et de l'élargissement du parti sur le territoire national. Pour sa part, le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, a, comme à son habitude, véhiculé un message de paix. Pour lui, le vœu le plus cher du peuple béninois, c'est de traverser les élections générales de 2026 dans la paix. Les filles et fils du Bénin doivent s'entendre sur la manière dont ils vont aller à ces élections, a-t-il martelé. Boni Yayi est reparti d'Abomey avec un cadeau des militants démocrates. Après la cité historique, c'est Zakota qui a accueilli le président Boni Yayi et sa suite. Ici également, l'exercice n'a pas été différent. Après avoir fait un point du niveau d'installation des structures de base, Zakota a exprimé son ras-le-bol de la gouvernance calamiteuse de la rupture. Ce Bénin est reconnu dans le monde entier comme le laboratoire de la démocratie en Afrique règne aujourd'hui en maître les exclusions de toutes les voix discordantes de toutes les compétitions électorales. Le Bénin Zadi où la prospérité était partagée est aujourd'hui le pays où la richesse nationale est maîtrisée au profit du clan au pouvoir depuis 2016. Ce Bénin, Monsieur le Président, sous votre mandat où l'ONASA arrivait à maîtriser les prix des produits vivriers en période de soudure, c'est ce Bénin où aujourd'hui les poules ont picoré tous les grains de maïs et les hommes ont faim. La situation du Bénin est préoccupante à tous les égards et va de mal en pire. Vie chère, chômage des jeunes, paupérisation généralisée, faillite de l'éducation, bâillonnement des droits humains, confiscation des institutions et des libertés politiques, manipulation du code électoral, échec diplomatique, etc., etc. Le peuple n'en peut plus. Le député honoraire Jean-Marie Allagbé a profité du créneau pour exprimer la gratitude des Béninois à l'ancien premier magistrat du Bénin. Le pays vous connaît et vous le connaissez parfaitement. Le pays vous connaît à cause des 30 000 francs alloués
à nos mamans qui vous aiment, qui vous adorent si tant. Le pays vous connaît à cause de la gratuité de la césarienne. Monsieur le Président, le pays vous connaît à cause des soins gratuits aux dialysés. Parce que vous avez accepté le reversement d'un grand nombre d'enseignants en 2008. La liste de vos bonnes actions est longue, très longue, et j'en passe. En ce qui concerne l'enracinement du Parti Les Démocrates, le premier vice-président insiste. Je voudrais insister sur la nécessité pour nous, sur le devoir que nous avons de nous ouvrir le plus que possible, de nous ouvrir à tous ceux qui viennent vers nous. Il ne sera pas question de renvoyer certains de nos camarades parce qu'ils étaient avec nous hier et ils ont fait fausse route et ils reviennent. Quand ils reviennent, nous les prenons, nous les intégrons, nous les mettons au travail pour que les rangs s'élargissent. C'est à ce prix que nous allons gagner les élections. S'adressant aux populations de Zakotaï par leur biais au peuple béninois, le président Boni Yayi a invité les uns et les autres à propager l'amour autour d'eux. Je suis là pour que le peuple béninois soit uni et non divisé, a-t-il introduit. L'ex-chef d'État donc exhorté à une gestion consensuelle à tous les niveaux, des foyers au plus haut niveau de l'État. Plus de haine dans le pays, plus de violence dans le pays. Il faut miser sur l'inclusivité, a-t-il poursuivi, avant de promettre à l'assistance et au peuple béninois que le diable ne va jamais réussir à arracher le Bénin des mains de Dieu.